Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue à tous, que de plaisir de vous savoir fidèles au poste. Conférence des forces vives de la nation de février 90. 31 ans déjà, mais le peuple béninois n'oublie point. Beaucoup se remémorent, nostalgique, dit-on, la fameuse assise qui aura royalement ouvert la voie au régime du renouveau démocratique. À cette nostalgie semble s'opposer désormais un sentiment de déception. Et vous l'aurez constaté, déception au point de voir l'historique conférence assimilée à un poisonnant pour la République. 100% Bénin, le numéro du jour revient sur cette thèse qui fait grand bruit. Ce sera autour du thème polémique autour de la conférence de 90, un faux procès ou un débat d'intérêt. Et qui mieux pour élucider la question? Vous l'aurez compris, le plateau du jour recevra une voix qui compte dans ce débat. Et vous allez la découvrir, la personne en question. Loïc Francis Attadé, lui, il est déjà à nos côtés, secrétaire général du réseau des experts en gouvernance. Il est membre de l'IPSIA, la gouvernance sur le continent africain. C'est son lot quotidien. Que faire pour une Afrique plus prospère, indépendante? C'est désormais le cheval de bataille de l'expert en gouvernance, Loïc Francis Attadé, qui était avec nous autour d'un premier plateau autour de cette question, s'est rendu une fois encore disponible. Loïc Francis Attadé, bonjour à vous et merci pour la disponibilité renouvelée. Bonjour Joël, c'est moi qui te remercie parce que c'est un plaisir. J'ai été très heureux que ce soit le président Ayadji qui demande à nous rencontrer à nouveau pour échanger afin qu'il puisse expliquer davantage au peuple béninois. Je crois que cette question est si sensible qu'il était important que lui-même vienne et que nous puissions passer au clair un certain nombre d'aspects qu'il a évoqués concernant la conférence nationale. Surtout qu'il y avait un débat précédent qui l'a remonté, paraît-il. Mais comme il est là, je crois qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir nous entendre dès lors que la question démocratique est une question préoccupante aujourd'hui. Et vu les enjeux que nous avons et par rapport aux élections qui sont en cours, il est normal que nous puissions rétablir la vérité pour voir quel a été le chemin parcouru et quelles sont les choses qui sont à corriger pour que nous puissions avancer afin que le Bénin gagne. Oui, le Bénin gagne. En tout cas, le Bénin qui réunit une fois encore les fils d'un même pays autour d'un intérêt commun. Vous l'avez compris, il a annoncé son vis-à-vis et j'imagine que vous êtes fait déjà l'idée autour. Jacques Ayadji, c'est de lui qu'il est question, le directeur général des infrastructures et des transports, c'est l'intellectuel, le cadre qui a parlé, mais on aura de cesse de le dire, c'est lui qui porte l'étendard de Mouel Bénin. Il en est donc le président. Jacques Ayadji, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de me retrouver ici pour faire ce débat-là. Le plaisir est partagé. Je veux imposer au peuple béninois. Ah, vous voulez imposer au peuple béninois? Imposer ce débat au peuple béninois parce qu'il faut maintenant que le chiquet politique s'occupe maintenant des vrais débats. Ah oui, la conférence de 90, mesdames et messieurs, c'est un vrai débat. Unanimité aura été faite. C'était comme un nouveau point de départ. Mais désormais, une grosse pierre, dit-on, serait lancée dans ce jardin. Jacques Ayadji en est l'auteur. La conférence de 90, l'homme l'aura assimilé à un poison lent pour la République. Et pour ceux-là qui se demandaient si ce n'était pas un lapsus, il persiste et signe une vérité que le peuple devra entendre et ses cadres avec. Monsieur Jacques Ayadji, pourquoi vraiment cette assertion à laquelle vous tenez bizarrement? Merci. D'abord, je n'aurais pas fait ce débat si je n'ai pas suivi de Paris un débat que vous avez animé avec Vincent Folly et mon vis-à-vis, et qui, dans leur développement, ne faisait que abonder dans mon sens, mais refuse de tirer la conclusion. C'est ça. Sinon, moi, j'ai écrit une tribune, parce que, bon, c'est au détour d'une émission que, n'ayant pas prévu la question, le journaliste de Goff TV m'a posé la question, et j'ai répondu, mais je n'ai pas été dans les détails. Et j'ai vu qu'une polémique est née. J'ai dit donc, il faut coucher dans un document mes convictions sur la question. Ce que j'ai fait.
j'ai pris la tribune, pour moi, le débat est terminé. Mais, je les ai suivis, je me suis dit, voilà des gens, des démocrates, ceux qui défendent les acquis de la conférence nationale, ceux qui défendent la liberté d'opinion, ceux qui défendent la liberté d'association. Et j'ai entendu Vincent dire qu'il faut qu'on m'arrête tout de suite. C'est-à-dire qu'on me refuse d'exprimer mon opinion. J'étais avec des amis, quelque part à Paris, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent une chose et son contraire. Voilà des apôtres de la démocratie et qui disent qu'il faut empêcher quelqu'un d'exprimer son opinion. Et j'ai vu mon vis-à-vis dire que, tel qu'il connaît le chef de l'État, qui m'aurait dit rappelé à l'ordre, et il est allé plus loin pour dire qu'il faut que je réponde de mes actes. Quels sont ces actes-là, monsieur Attadé, dans une république que vous voulez de liberté d'opinion? Jacques Ayala a exprimé son opinion. Et vous avez montré que si vous aviez été à la place du chef de l'État, vous m'auriez envoyé en prison. Parce que vous avez dit, il faut que je réponde de mes actes. Voilà pourquoi je vous ai appelé. J'imagine qu'il ne parlait pas de prison, mais une interpellation. Il a bien dit que je réponde de mes actes. D'accord? Pour lui. Vous pensez directement à la prison? Eh bien, écoutez, comment il dit d'abord, il dit que le chef d'État devait m'avoir, comment on appelle, rappelé à l'ordre, oui, et que je dois répondre de mes actes. Mais c'est un démocrate, ça, qui dit, pour quelqu'un qui n'a fait qu'exprimer son opinion... Il trouve que votre déclaration était très grave. Là. Ben, en même il temps, nous dira pourquoi. Oui, d'abord, je n'ai pas dit que la conférence nationale fut un poison. J'ai dit que la conférence nationale a généré un habit qui ne nous sied pas. Et cet habit, c'est la constitution de 1990, qui est une mauvaise constitution. C'est ça qui est le poison là. Le poison là est à quel niveau exactement? Le poison là est dans toute la constitution. Le poison là est dans toute la constitution. Et je les ai suivis la dernière fois. On parlait de régime monarchique, qu'on a donné tout le pouvoir au chef de l'État, on a fait ceci, on a fait cela. Donc, quand on dit tout ça, on ne peut que conclure que la Constitution 11 décembre est un poison là. Mais il dit tout ça. Mais il refuse de faire la conclusion. Moi, je n'ai jamais dit que la conférence fut mauvaise, même si je suis contre le casting qui a été fait. Où on a mis à l'écart, même si les communistes ont dit qu'ils n'y participent pas, parce qu'ils ne voulaient pas donc aller, comment on appelle, cautionner leur bourreau, etc. Le casting avait été mauvais. Et je n'étais pas le premier à le dire. Le président Kérékou l'a dit. Que donc, comme on a fait appel, moi je n'aurais pas utilisé ces mots, mais je le cite. On a fait appel à des apatrides qui ne savaient pas ce qui se passait avant et qui sont venus tailler une constitution à sa mesure. C'est pas moi qui ai dit ça. Et c'est pas moi qui suis Yahi Boni qui ai dit que cette conférence a généré une démocratie qui ne nourrit pas son homme et que une démocratie qui ne nourrit pas son homme est un poison. C'est pas moi qui l'ai dit. Et je suis surpris par mes vis-à-vis. Vincent se réclame mon ami, d'accord. Mais depuis 2014, je tenais le même discours sur Radio Topa. Et je voudrais que quand on est historien, qu'on se rappelle de tout ça pour dire, bon, Jacques a dit ça aujourd'hui, mais il avait toujours dit ça hier. Allez dans les archives de Radio Topa. Vous allez voir que ma position est restée constante par rapport à cette constitution. Et c'est ça qui fait que, en 2015-2016, nous avons demandé d'organiser des assises avant les élections de 2016. Mais Boni Yahi avait dit que ce n'était pas un ban présidentiel. Qu'il faut que chacun aille rédiger son projet de société pour venir compétir. Donc, ce n'est pas maintenant que je le dis. Donc, s'il fallait me rappeler à l'ordre, c'était depuis 2014. S'il fallait que je réponde de mes actes, c'était depuis 2014. Il ne faut pas prendre la conjoncture d'aujourd'hui qui fait que je dis... Je reprécise une position. Ce n'est pas moi, le président Soglo ou autres, qui ont dit que la Constitution a instauré une république des juges. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Quand on est historien, on ne connaît pas toutes les histoires. On connaît un peu, mais on ne connaît pas tout. Et il faut faire l'effort d'écouter les autres, pour voir, les écouter par rapport à ce qu'ils sortent comme opinion, et non les écouter par rapport à la tête qu'ils présentent. Moi, je dis que cette Constitution 1990 est un poison là. Je persiste et je signe.
C'est la Constitution. C'est ma conviction. Et c'est la Constitution et non la conférence. Mais les gens ne vous écoutent pas. Vous aussi, vous êtes journaliste. Vous pensez que moi, j'ai dit qu'à la conférence nationale, nous nous sommes cousus un habit qui ne nous sied pas. C'est pourquoi vous allez voir des gens dire qu'ils se battent pour la sauvegarde des acquis démocratiques. Ils sont dans le pays, ils sont nombreux, ils le disent. Mais en même temps, ils se rebellent contre les décisions, les actes posés en suivant ces acquis-là. L'acquis, c'est quoi? C'est la conférence, c'est la Constitution de 1990. On parle du code électoral, on parle de la charte des partis, on parle de la prorogation de 45 jours du mandat du chef de l'État, on parle de ci, on parle de ça, comme si le président de la République s'est enfermé dans une chambre. On fera les acquis de la conférence de 90, si on doit les énumérer pour vous, on pourra citer. Alors, vous avez parlé de la Constitution de 90. Non, en fait, la conférence nationale a donné naissance à une république. La république dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Une république qui est gérée par la Constitution de 1990. Donc c'est l'habit que nous sommes cousus. Donc si n'importe quel acte se pose dans le pays, nous devons l'analyser à l'aune de cet habit que nous sommes cousus. Voilà ce que je ne sais pas ce que vous voulez que je dise. Non, c'est suffisamment clair. L'habit que les Béninois se sont cousus, un habit qui ne sert pas. Et si aujourd'hui il y a de problème, il faut revoir cet habit-là. Vous me faites l'honneur, le plaisir de me permettre de rappeler à M. Jacques Ayadji, avec qui j'ai fait une partie du combat politique, puisque nous avions fait le Front citoyen pour la sauvegarde des acquis démocratiques ensemble. Et par la suite, en 2014, nous avions fait la plateforme des forces démocratiques, c'est-à-dire c'est là où il y avait le gratin politique aux Béninois. Et nous avions lutté contre le système installé par Boniaï. Il y avait FCBE, cette partie satellitaire qui était de côté, puis il y avait les autres forces là, de résistance qui étaient constituées dans la plateforme des forces démocratiques. Et là, à ce côté, j'ai lutté aux côtés de Odel Anadatin, de Séraphin Gwangbata, de Guy Bitokbe et de toute la classe politique, la Moussou Bruno, les Dikola Wale. Alors, je crois que nous avons fait une lutte pour sauvegarder les acquis démocratiques. Et j'ai relu tout le test du président Ayadji. J'ai constaté, même tout à l'heure, j'ai revu le dernier post. J'ai encore vu qu'il y a de l'incohérence dans ce que le président a dit. En fait, qu'est-ce qui me dérange? J'en reviens. Je n'en veux pas la personne du président Ayadji, mais il a dit que sur un débat intellectuel, ce sont les idées qu'on doit déployer pour l'affronter. Je veux rappeler que les hommes politiques sont différents des acteurs politiques. Et ce qui arrive aujourd'hui est arrivé déjà avec les présidents français. Vous savez qu'en 1990, à l'occasion d'une tournée en Afrique, Jacques Chirac, alors Premier ministre, avait lâché un gros morceau. L'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie. Il a même traîné une démocratie tropicalisée. La suite, sa tournée, il devait venir jusqu'au Bénin, mais sa tournée a été interrompue en Côte d'Ivoire. Vous avez suivi le jeune président français, je parle de Nicolas Sarkozy, qui dans une tournée africaine est allé à Dakar et à l'université Cheikh Anta Diop, et il a dit que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Aussitôt, ça a suscité un grand tollé. Et les historiens se sont constitués sous la direction de Madame Bakonaré, ont écrit un ouvrage petit, précis d'histoire africaine à l'usage de Sarkozy, pour qu'ils sachent qu'on ne peut pas dire des inepties sur l'histoire de l'Afrique. Il avait dit des inepties de gros calibre, et pourtant il était président de la République. Je fais de l'histoire sans me faire des histoires. Je vais rappeler que la conférence nationale est intervenue dans un contexte précis. Et il y a eu des contingences internationales et nationales qui ont créé les facteurs qui ont favorisé ces assises nationales. Et ça a permis de bâtir un consensus national. Et les décisions qui ont été prises, vous avez vu avec quelle fièvre, quelle chaleur émotionnelle. Regardez la charge des dates. 90 pour nous, on marque un tournant décisif. Et ce que ça a accouché d'une très bonne chose, puisque c'est avec l'hymne national que le peuple réunit, parce que c'est les représentants en fait. Une démocratie ne peut pas réunir tout le monde. J'ai suivi les cours du professeur Tiando Emmanuel, aujourd'hui président de la Sénat, sur la démocratie athénienne. Alors, on sait comment ça a fonctionné. La démocratie athénienne était fille de son temps. Et chaque démocratie a des étapes d'évolution. Maintenant, le président Ayadji apprécie la démocratie, en fait, la Constitution de 90, puisque c'est le fruit de la conférence nationale qu'il est en train d'incriminer. Il l'apprécie avec les laureates d'aujourd'hui. Il apprécie avec les laureates d'aujourd'hui. Il devrait apprécier avec quelles laureates? Mais avec le contexte, puisque c'est intervenu dans un contexte précis. Où vous avez dit ici qu'il y avait un régime qui existait. Parce que vous avez parlé du pseudo
du régime pseudo-marxiste dans votre poste, que j'ai bien lu. De 72 à 89, qu'on le veuille ou non, nous avions connu une parenthèse révolutionnaire. Et en 89, comme vous le savez, l'indépendance du pays que vous avez dirigé était vieille de 29 ans. Et ce régime-là était aux prises avec les conséquences de sa gestion chaotique des ressources nationales. Et nous savons qu'il y a eu des mesures de restructuration des entreprises et sociétés d'État en 82-88 qui n'ont pas donné leurs fruits. Ce qui a fait qu'évidemment, déjà en 86, on est allé au jet des recrutements. Le contexte économique n'était pas du tout favorable. Vous savez qu'au plan... Ce débat, on le sait. Ce diagnostic, on le sait. Mais oui, je pense qu'il faut qu'on avance. Mais comme vous le savez... Oui, il faut qu'on avance. Il ne faut pas nous dire ce qu'on connaît. Oui, mais président, mais en 90, les assises de 90 ont été une réponse à la situation créée par le régime qui découle de 72 à 89. Oui. Et vous savez que en 90, on est parti de l'économie planifiée avec l'économie libérale. Non, monsieur Attali, on est parti. Parlons de l'habit. Bon, maintenant, je parle de l'habit que nous sommes cousus. Mais oui, 90. À la conférence nationale. Mais attendez. Oui, voilà. Que je dise. Voilà. L'habit, je prends le dernier habit. Oui. Le 7 septembre 1977. Non, je ne parle pas de ça. Et monsieur le modérateur, c'est un débat important. On ne va pas perdre le temps. Non, mais pour apprécier... Non, ce n'est pas nécessaire. Non, nous sommes allés à la parenthèse est nécessaire. Non, ce n'est pas nécessaire. Non, nous l'avons dit, on s'est entendu. Respecter la liberté de chacun. Permettez-lui d'aller rapidement. Parce que là, on perd le temps. Parce qu'on a pris 45 minutes là. Allons-y. Oui. En 77. Oui. Vous savez que les élections étaient sans enjeu, puisque c'est le PRPP qui portait les candidats. Donc, les candidats qui étaient soumis à la ratification populaire émanaient du PRPP. Il n'y a pas de compétition. Après 90, nous avions dit qu'on met parenthèse sur le système unique, le parti unique, et on va au pluralisme politique. Vous avez incriminé dans votre thèse, par exemple, le multipartisme intégral. Mais écoutez, on a étouffé, on a embrigadé. J'emploie vos mots, les libertés publiques. Et à un moment donné, on a dit qu'il faut décompresser. Pour décompresser, il n'y a pas de mesure. On libère les énergies. Et progressivement, on va procéder à l'encadrement juridique et aux ajustements nécessaires. Mais vous appréciez un peu comme si la perfection devait venir tout de suite, en 90. Vous avez dit que vous avez 20 ans à l'époque et que vous avez suivi les travaux, la quintessence des travaux dans les différentes commissions. Ça m'a bouffé de rire quand j'ai lu. Et je me suis dit, mais extraordinaire, vous devez être un génie. Puis si vous l'avez suivi comme ça, vous avez la quintessence, pourquoi il y avait des canaux par lesquels on pouvait porter ces voix? À part les délégués qui siégeaient, il y avait d'autres canaux par lesquels les gens portaient la voix. S'il y avait des doléances importantes. Donc je trouve évidemment qu'il y a des déclarations... Et vous êtes sûr que je n'ai rien fait dans tout ça? Ah, mais si ça n'a pas impacté, ça veut dire que ce n'était pas important comme réflexion. Ce ne sont pas toutes les réflexions qu'on prend, vous savez. Vous allez vous tenir des assises dans votre direction. Ce n'est pas toutes les décisions qu'on prend en compte. Donc voilà, la pertinence, en fait, la pertinence des choix que nous avons faits. En 90, on a choisi un boubou. Si vous voulez, 1190, la Constitution. Et cette Constitution, évidemment, a défini les organes de gestion, le régime qu'on doit adopter, et a déterminé les libertés désormais qui doivent être garanties. Et ça s'est décliné en plusieurs lois et états généraux, que ce soit dans le secteur de la fonction publique, dans le secteur de l'éducation, au niveau de la décentralisation. Donc il y a eu plusieurs conséquences issues des assises là. Donc dire aujourd'hui que c'est un poison là, je trouve que c'est un braquage contre l'histoire. J'ai dit qu'il faut restituer la vérité historique pour que les gens le sachent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a compris qu'avec le temps, cette constitution a donné des signes de fatigue, ce qui est normal pour toute constitution. Mais à l'époque où les gens siégeaient et réfléchissaient, c'est pour répondre à un problème et disposer pour l'avenir. Vous voulez dire qu'à l'époque, c'était bien pensé, très bien pensé, irréprochable. Parfait. Bon, ce point vous convainc-il que quand on l'écoute, c'est à croire que c'est chemin faisant que les problèmes qu'on peut relever aujourd'hui sont nés du fait de l'évolution des choses et non du fait de ce qui avait été fait hier. C'est faux. C'est faux. Ah, pourquoi c'est faux? C'est faux. Parce que moi, ma position n'a pas varié. Pourquoi c'est faux, monsieur Jacques Ayadi? Voilà une constitution qui parle de la séparation des pouvoirs. Oui. D'accord? Dans un pays comme le nôtre, qui n'est pas la France, qui n'est pas les États-Unis, et qui dit que c'est le chef de l'exécutif qui nomme le président de la Cour suprême. D'accord? C'est le chef de l'exécutif qui nomme
tous les juges. C'est lui qui nomme tous les procureurs. D'accord? Il est même le président du Haut Conseil de la magistrature. Il faut penser à la séparation des pouvoirs là. D'accord? C'est ce même chef. Vous restez, vous, toujours dans le contexte, parce que l'historien dit qu'il faut rester dans le contexte. Je dis même, pour le contexte, à l'époque, même au sortir de la conférence nationale, oui, où on prenait cette constitution-là, oui, on ne peut pas parler de séparation des pouvoirs en donnant si tant de pouvoir au chef de l'exécutif. Parce que je les ai écoutés. Mais au même moment, M. Jacques a dit, oui, puisque vous avez avancé l'idée, mais comment expliquer que, j'imagine, vous aussi, vous étiez accordé à dire que pendant un bon moment, quand même, cette séparation de pouvoir a été respectée. Le pouvoir exécutif était différent du pouvoir législatif. Vous pouvez me sortir une de mes déclarations qui dit ça? Ah bon? D'abord, moi, les sorties que vous avez eu à faire, sortez-moi, donnez-moi une seule sortie, un seul exemple où j'ai dit ça. Parce que moi, je ne suis pas juriste, hein. Je ne suis pas historien. Donc, séparation de pouvoir de 90, à cette date, il n'y a jamais eu. Jamais de séparation de pouvoir, jamais. On va poser la question à l'historien. Non, quel historien? Le truc est factuel. On dit qu'il y a la liberté de la presse. Regardez comment la HAC est constituée. D'accord? Donc, il n'y a jamais eu de liberté de presse. Je n'ai pas dit ça. Je parle de séparation des pouvoirs. Donc il n'y a jamais eu séparation de pouvoirs. Jamais séparation de pouvoirs. Mais je dis, la Constitution, il faut pas tourner autour du pot. Il faut dire les choses. Vous avez parlé. Comment? Vous l'avez pas lu. Moi, ce que vous ne savez pas. Le problème, c'est les hommes. C'est ça. Laissez les hommes. Mais si vous avez mis en place. Puisque ce que vous dites là, je constate que c'est les hommes. Vous avez mis en place un document qui est à ce niveau influençable par les hommes, c'est grave. Regardez la Cour constitutionnelle, qui est une institution, qui est une juridiction politique et non technique. Lorsque vous regardez même le mode de désignation des membres de la Cour constitutionnelle, vous allez voir qu'à la Cour, on fait de la politique. Mais on dit que cette juridiction politique prend des décisions sans recours. Sans recours. C'est ça qui a permis à quelqu'un, à une Cour, qui a dit qu'à 40 ans, tous les Béninois ont la même date anniversaire. Vous avez oublié ça? Mais une fois que c'est dit, d'accord ou pas d'accord, vous acceptez. Regardez comment on interroge le peuple par ces constitutions-là. Comment la Constitution 1190 a organisé l'interrogation du peuple. Pour modifier la Constitution, on a dit 2 voix. Concomitamment par le chef de l'exécutif et le Parlement. Et on dit que pour qu'un projet de révision de la Constitution soit pris en compte, il faut que 3/4 des députés disent oui. Ça veut dire que ces constituants-là, on met en place une constitution qui prend en otage le peuple. Ça veut dire que si les 12 millions de Béninois aujourd'hui s'entendent pour dire que nous voulons telle chose, il faut que 3/4 de 83 personnes disent d'abord oui avant que ça en soit pris en considération. Ça, c'est ce qui va en défaveur du peuple. Ce qui va toujours en défaveur du peuple, lorsque le peuple ne veut pas de quelque chose, et que 4/5 de ceux que j'ai appelés souverains délégués décident de la chose, ça s'impose au peuple. Pourquoi j'ai sorti cette phrase de Poisson-Lan et tout le monde parle aujourd'hui? Parce que j'ai observé les régimes de quinquennat en quinquennat. On ne fait que avoir les mêmes récriminations. Et lorsqu'on raisonne, on est incohérent. Parce que voilà des gens qui disent qu'ils sont en train de se battre. Je ne parle pas d'Attadé, parce que lui, peut-être, il est un peu... Parce que quand Vincent a voulu aller dans le décor la dernière fois, il a essayé de ramener. Je parle de ceux qui sont les opposants aujourd'hui. On est devenu aux questions d'opposants. Sur le listing parlant de séparation de pouvoir, on peut le permettre de réagir rapidement avant de question de séparation de pouvoir. Il n'y en a jamais eu, a dit votre vis-à-vis.
Non, je crois que c'est pas juste, c'est pas sain, c'est pas responsable. Oui. Nous avions choisi. Vous utilisez le mot aussi pas responsable. Mais oui, si, nous avions choisi. Moi, je suis d'accord. Nous avions choisi en fait un régime démocratique. Or, la démocratie en fait suppose la séparation des pouvoirs. C'est vrai que il peut reconnaître, sauf comme il emploie le mot de myopie consciencieuse ou bien myopie intellectuelle ou politique dans son texte. Sauf pas myopie. Je sais qu'il y a l'Assemblée nationale qui est l'organe législatif, il y a un exécutif, il y a un judiciaire, tous les pouvoirs sont séparés. Maintenant, il est arrivé que, de par le fonctionnement et la qualité des hommes qui ont animé ces institutions, on a reproché ça. Vous voyez, dit que l'accent est mis sur les hommes. Même la réforme du sympathisant aujourd'hui, on a créé... Avant d'en arriver à aujourd'hui, il a été péremptoire, votre vis-à-vis. Non, j'en viens. On l'a créé, mais on n'a pas changé les hommes. On n'a pas créé de nouveaux hommes. Donc, le problème demeure. Le verre dans le flux. Aujourd'hui, dire qu'il n'y a pas séparation des pouvoirs, c'est extrêmement grave. On a constaté que, au niveau, par exemple, de la Cour constitutionnelle, le mot de désignation a fait que il arrive, si un président a une majorité à l'Assemblée, il lui arrive d'avoir la balance forte au niveau de la Cour constitutionnelle. Or, c'est la soupape de sécurité. Et vice-versa. Dites vice-versa. Mais oui, si. Oui, alors, dans ces conditions, je crois que le président Talon, quand il venait au pouvoir, avait suggéré une réforme constitutionnelle. Dans les réformes institutionnelles, il fallait revoir le mode de désignation des agents qui doivent animer cette institution. Ça c'est récemment. Mais oui, c'est récemment. Alors, mais est-ce que quand on a commencé cette marche-là, vous, historien, vous avez eu l'impression effectivement qu'il y a eu une fois séparation de pouvoir? Il y a eu toujours séparation de pouvoir. Eh bien, il y a eu des tentatives de rapports incestueux. Et ça, c'est du fait des chefs d'État qui viennent, donc des dirigeants. Le seul cas le plus grave, avéré, qu'on peut dire urbi et orbi, c'est le cas du président Yahya Boni, qui a dit que quand lui dit ping, il n'entend pas en quelque part. Et curieusement, c'est à 6 mois de la fin de l'exercice de son pouvoir à l'Assemblée nationale que Mathurin Nago a fini par se dresser contre le pouvoir Boni Yahi. Vous avez constaté avec moi. Alors, je veux dire en fait que la séparation du pouvoir existe et c'est une réalité. Mais il n'y a que la qualité des hommes qui animent nos institutions, parfois affecte le fonctionnement normal. Et on sent des rapports incestueux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas séparation. Donc ça fait une deuxième bêtise que le président Ayadi est en train de dire, mais il est mon ami. Et je crois qu'entre amis, sur un terrain scientifique, on doit pouvoir se dire des vérités. Au Bénin, il y a séparation des pouvoirs. Et je crois qu'à le lire, j'ai le sentiment qu'il est en train de porter une charge trop lourde pour ses épaules frêles. Et il attaque aussi bien les historiens que les juristes et autres là. Mais je dis, mais en tant que chef de parti, il a la possibilité d'avoir un cabinet et d'avoir un CTE, un comité technique des experts qui va assister pour que sur des questions stratégiques et sensibles touchant à l'État, à la vie de l'État, que les gens lui fassent une fiche, au besoin un rapport physique avant qu'ils ne prennent des engagements et se prononcent sur ces questions-là. Parce qu'en fait, nous devons faire en sorte qu'à travers nos propos, nous puissions préserver la stabilité de nos institutions, mais aussi qu'on sauvegarde la crédibilité des gouvernants qui doivent venir là, parce qu'ils ont besoin évidemment des agents pour fonctionner. Alors quand on le suit, est-ce qu'on ne peut pas faire aussi tout autre l'étude de la posture? Bon, en tant qu'enseignant, deux conclusions. Ok, je vais poser une question. Poison, en fait, traiter la conférence ou la Constitution 90 comme un poison lent, c'est l'apprécier avec les lauriers de l'historien en fait, ou bien de l'homme politique d'aujourd'hui. Et j'ai dit qu'entre acteurs politiques et hommes politiques, il y a bel et bien une différence. Les acteurs politiques viennent sur la scène, posent des actes et après disparaissent. Par contre, les hommes politiques cultivent une dimension donnée et c'est ceux-là qui ont fait les arcanes. Parce qu'en fait, avant de pouvoir devenir homme politique, il y a un minimum d'années de militantisme requis qu'on doit pouvoir constater chez vous. Et c'est ça qui marque, ça qui fait la démarcation entre acteurs simples et hommes d'État et hommes politiques qui ambitionnent gouverner une nation, des millions d'habitants, avec une vision, un regard plus large, plus ouvert, plus panoramique sur les différentes questions de la vie nationale. Donc ici, deuxième aspect, c'est pas possible qu'on dise qu'il n'y a pas eu séparation de pouvoir. C'est très grave. Le dire aujourd'hui, c'est à croire qu'on est missionné pour venir déstabiliser un système. Ou bien... Vous êtes sérieux dans ce cas? Oui, si je suis sincère, il est en face de moi, on peut sortir d'ici et s'embrasser. Mais ici, sur le plateau, il faut quand même que je lui dise au plan scientifique, parce que les gens ont besoin d'une nourriture scientifique. Et je sais que dans son parti, il y a des valeurs que je respecte. Comme Julien Badjeti, c'est un professeur, il est un expert que je consulte. Et il y a bien d'autres que je connais, que je ne vais pas citer ici. Mais ceux-là peuvent
aider le président Yadji à mieux faire. Parce que je compte sur lui, j'ai vu comme une fois en tant que syndicaliste, il a pris des positions, mais sur cette question de la démocratie, je ne partage pas son avis sur le poison, l'expression poison. Yaïboun l'a dit, parce que Yaïboun a ses limites, c'est pas une référence. Yaïboun, il est venu accidentellement, Yaïboun a un accident en fait, politiquement parlant, pour le Bénin. Parce qu'il n'y avait pas une autre solution. Est-ce que l'historien là n'exagère pas quand il dit ces mots-là? Non. Mais, alors, je disais, il y avait une petite question pour vous. Mais quand on suit M. Jacques Ayadi, avec ses diagnostics, est-ce qu'il n'est pas plutôt mal compris lorsqu'il dit, mais les composantes de ces tests de loi font plutôt de nos institutions des institutions pas forcément indépendantes. Il a parlé un peu de la façon dont les dominations se font. Ça, c'est un fait. Est-ce qu'en l'écoutant de cette façon, on ne peut pas mieux apprécier ce qu'il dit et voir la pertinence, et comme un appel à une certaine révolution au niveau des tests? Du point de vue de la finesse du raisonnement, j'ai relevé qu'il y avait une faiblesse. J'ai dit par exemple qu'on peut dire que notre Constitution, dans sa marche, a commencé par donner des signes de fatigue. Et on peut aller peut-être à une révision constitutionnelle ou à un réajustement, ce qui est possible. Okay. Mais dire que ce qui a été fait est un poison, ça, c'est un peu comme si on mettait une croix sur la loi fondamentale, le starting block, qui a été secrété, non pas par des cultivateurs, mais c'est des intellectuels. Le constituant béninois, c'est des intellectuels qui ont travaillé là. Monsieur Jacques Ayadi. Et la Constitution a été d'inspiration française. D'accord, mais dites-moi, quelle constitution n'a pas été inspirée par une autre? Il n'y en a pas une seule. À moins que vous me citez la Constitution britannique, qui n'est pas écrite. Monsieur Jacques Ayadi, vous, dans votre démarche, c'est sans doute tout, sauf mettre une croix sur ce qui a été établi. D'abord, je persiste et je signe que la Constitution 11 décembre 90 est un poison lent pour le Bénin. Je persiste et je signe. En dehors des questions de séparation, vous évoquez quel aspect pour peut-être faire revenir l'historien sur son avis? Il suffit de voir nos agissements. Lesquels, par exemple? Par rapport aux produits de cette Constitution. Allons-y, je vois des gens aujourd'hui qui se rebellent contre les réformes. D'accord? Et en se rebellant contre les réformes, ils disent qu'ils sont en train de lutter pour la préservation des acquis de la Confédération nationale. C'est ça. Pour moi, ils sont dans l'incohérence. Parce que nous avons... Et ces rebelles sont la conséquence de cette Constitution-là, c'est cela? Pardon? Ces rebelles contre la loi aujourd'hui. Non, j'en viens. Okay. Nous avons fixé des règles du jeu. D'accord? Que nous ne supportons pas. Nous avons fixé des règles du jeu et nous ne supportons pas. Parce qu'on a pris ces règles du jeu et on se rebelle contre. Et c'est pas maintenant. Hein. C'est depuis 90. C'est ça. J'ai vu le président se vouloir aller aux élections. En 96. Tout à fait. Et la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats, le donnant perdant. D'accord? Ce sont les règles que nous nous sommes fixées. Alors qu'on fait l'habit qu'on a cousu et que mes camarades défendent comme l'histoire. On ne va pas se braquer contre l'histoire. A dit que lorsque la Cour constitutionnelle prend une décision, d'accord ou pas d'accord, ça s'impose à tout le monde. Il faut penser que c'est un faux pas. Moi, je suis contre ça. Je suis contre cette disposition de la Constitution. Voilà un des constituants ou une des composantes du poison lent dont je parle. Vous ne voyez pas ça comme un juste arbitre? Non, l'arbitre... Mais une question. Sur l'aspect là. Oui. Alors, en disant qu'en donnant plus de pouvoir à la Cour constitutionnelle, ça pose problème. En cas de conflit des institutions, quelle est l'institution qui pourra... Pour l'arbitrage. Il faut une institution pour l'arbitrage. Je l'ai mis dans ma tribune, j'espère que vous l'avez bien. Il faut que cette institution soit une institution technique, qui ne soit pas prise en otage
par les politiques. Parce que la Cour constitutionnelle, telle que conçue à la conférence nationale, est une juridiction politique. Parce que c'est deux chapelles politiques, deux entités politiques qui peuvent même, comment on appelle... S'entrechoquer ? Pas s'entrechoquer, qui peuvent même être les mêmes choses. C'est que lorsque le président a une majorité à l'Assemblée nationale, il peut désigner les 7 membres. Il peut, de façon déguisée, désigner les 7 membres, comme il vient de rappeler, que quelqu'un a dit que lorsque lui dit pi, quelqu'un là-bas dit pan. Et si dans ce registre de pi-pan, on met en place une Cour constitutionnelle, c'est comme ça, vous allez voir, vous allez vous rappeler que lors des 10 dernières années que nous avons eues avec Yahya Boni, lorsque il avait perdu la majorité à l'Assemblée nationale, et que la majorité qui est un peu de l'opposition prenait des lois que le président et ses partisans ne voulaient pas, qu'est-ce qu'ils disent à la sortie? Nous allons rétablir ça dans notre cour. L'historien doit pouvoir vous rappeler ça. Et quand il dit nous allons rétablir ça dans notre cour, lorsque cette loi va à la censure de la cour rétablit toujours cette minorité. Parce que le président de la République de l'époque, ayant perdu la majorité, à l'Assemblée nationale, a quand même, avant ça, mis en place une Cour constitutionnelle, qui lui répond non. Avec le PIPAN, il y a eu ce cours-là, et cette cour. Donc, la majorité à l'Assemblée. Mais vous venez de confirmer que... Prenez des lois. Vous venez de confirmer, en fait, que ce n'est pas un problème de texte que nous avons. Mais non, c'est les hommes. Non, on devrait pouvoir... C'est plutôt les hommes. Si vous mettez... Vous avez un chat. Oui. D'accord, vous avez un chat. C'est pas la texte, c'est moi qui parle. Oui, c'est moi qui parle. Allez-y, oui, allez-y. Vous avez un chat à côté. Et vous mettez du poisson fumé à côté du chat. Si le chat consomme le poisson fumé qui est destiné à l'alimentation de vos enfants pour les priver de nourriture, c'est pas la faute au chat. C'est la faute à celui qui sait que le chat ne reste pas indifférent au poisson fumé et l'a quand même mis à côté, c'est sa faute. Donc si les constituants voulaient d'une institution arbitre qui devait prendre une décision au-dessus de tout soupçon, on ne devait pas inviter les politiques dedans. C'est ce que je suis. Est-ce qu'on peut vraiment faire sans les politiques? Politiques que vous êtes. On peut y arriver en vous excluant. Non, comment? Ils m'ont exclu, non? Lui, il parlait de plateforme et sous Yahi, là. Parce que moi, jusqu'en 2015, là, j'ai refusé de faire la politique. Jusqu'en 2015. Jusqu'en 2015. J'ai dit, moi, je ne militerai dans aucun parti politique. C'est pourquoi vous avez syndicalisé je mets au défi un parti politique qui va dire, bon, j'arrête à être membre. Mais en 2015, j'ai pris la décision de créer un parti politique. C'est vrai que je l'ai créé beaucoup plus tard, 3 ans après, parce que quand on a fait la lutte, et que Yahya Boni a été obligé d'inviter les gens pour venir dialoguer pour la sortie de crise, mais on nous a indiqué la porte, nous autres là. On dit non, tous ceux qui ne sont pas militants de partis politiques là, Gustave Sonneau, appelez-le, il va vous le dire. Et vous pensez aujourd'hui qu'il faut prendre des décisions sans les politiques et ça pourra prospérer? Mais je n'ai pas dit ça. L'arbitre, oui, dans un match de football, on ne le prend pas dans les équipes. Ok. Vous le considérez comme arbitre? L'arbitre. Lorsqu'on veut prendre un arbitre là, il faut réfléchir avant de prendre cet arbitre-là. Les gens ont pensé, à l'époque, que si le président désigne 3 personnes et l'Assemblée désigne 4, c'est que vraiment il y aura, comme on appelle, diversité d'opinion au niveau de la Cour. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas une démarche qualité. S'ils avaient une démarche qualité, ils se seraient pour la faire savoir. Mais ce que nous disons là, quelles sont les failles possibles? Alors, Jacques Ayadji, et quand ils vont dire quelles sont les failles possibles, ils vont dire, mais si jamais l'Assemblée et le président si le président avait une majorité à l'Assemblée au moment du renouvellement des membres de la Cour. Monsieur Kayadji, je vais vous reposer la question de votre vis-à-vis. Vous allez nous dire sincèrement. Oui. Pensez-vous qu'avec les types d'hommes que nous avons connus jusque-là, parlant de l'histoire de ce pays, oui, que les tests à eux suffiront pour nous donner des types d'hommes qui puissent aider le Bénin à mieux se positionner? Ça veut dire que, et vous me donnez raison, je vous remercie, que notre constitution n'a pas été inculturée. D'accord? Nous sommes allés en France chercher une constitution. On est venu plaquer ça ici, sans tenir compte
du type d'homme grand H que nous avons au Bénin. Moi, je ne peux pas comprendre comment on peut vraiment mettre dans une constitution que 4/5 des députés peuvent modifier la constitution. Et les gens l'ont fait. Et on dit qu'on n'est pas d'accord. Les gens l'ont fait. Et c'est tout ça qui fait que je dis que c'est un poison. Parce que chaque fois que le président Soglo a fait marcher sur la Cour constitutionnelle, alors que le président de la République, il était le garant du respect de la Constitution. Mais parce que ce poison-là qu'on a créé à la Constitution était insupportable pour lui. Voilà quelqu'un qui a gagné les élections de 1996 et que la Cour politique a éliminé, a annulé 400 000 voix du président Soglo pour faire gagner le président Mathieu Kérékou. Il n'a pas supporté. À sa place, moi, j'aurais supporté. Je me serais mort. Comment on parle le français là? Métamorphosé. Non, j'aurais eu mal. Surpassé. Dans le cœur, partout. Mais je vais dire que c'est quand même les règles du jeu. Et vous ne pensez toujours pas que ce sont les hommes et non les institutions? Je vous dis qu'on devait tenir compte des hommes. Pour savoir qu'on ne doit jamais permettre à l'Assemblée de réviser la Constitution. On ne doit pas permettre à l'Assemblée d'être l'initiateur. Si on veut modifier notre Constitution là, si l'Assemblée n'est pas d'accord, c'est 3/5, je crois, 3/5 ou 3/4, je ne sais plus, ne sont pas d'accord, ça ne passera pas. Hein. Oui, vous avez suivi Jacques Ayadi, il était au fond de cette préoccupation. La grosse question que vous allez lui poser, c'est qu'est-ce que l'Assemblée nationale? Parce qu'en fait, c'est la représentation du peuple. C'est parce qu'aujourd'hui... On tend vers sa fin, je vais plutôt vous demander, est-ce que, à ce niveau-ci du débat, vous êtes fait une autre idée désormais et que vous adhérez à l'assertion de ce que là, nous avons opté pour quelque chose qui progressivement empoisonne la République? Non, je crois que le président Jacques Ayadi a fait une mauvaise lecture de la situation depuis 1990. Et j'ai dit tout à l'heure qu'en fait, le problème dont nous souffrons et qu'il faut corriger, c'est en fait le problème de la qualité des hommes. Donc, il faut enlever les Béninois d'ici et envoyer les Turcs. Non, c'est pas ça. Il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place pour produire. Qui ne sont pas encore mis en place. Mais vous êtes là maintenant. Dans le poison là. Nous sommes dans un système de réforme. Là, des partis politiques. Vous avez créé un parti. Vous n'avez été à aucune élection. Vous avez dit que la vocation de votre parti, en fait, c'est que vous puissiez un jour gouverner l'État. Ça fait 3 élections bientôt là. Mais vous n'avez pas à aucune élection. Alors, est-ce que votre parti, vous êtes fier de votre parti tel que ça fonctionne là? Oui. Ah bon, tant mieux. Bon, alors... D'abord, quel est le débat? D'abord, nous... Je pose en fait une question de vision. Non, je vais d'abord vous répondre sur ça, parce que c'est grave ce que vous venez de dire. Ah non, mais... C'est très grave ce que vous venez de dire. Mais autant grave ce que vous avez dit. Nous sommes des républicains, d'accord? Nous avons déposé un dossier. On nous a éliminés injustement, d'accord? Ah, injustement? Injustement. Après, nous sommes allés devant la Cour constitutionnelle. Oui, et vous avez gagné? La Cour a dit, vous n'avez pas raison. Alors, et on s'est plié. Mais pourquoi, lorsque la Cour parle là, des gens disent qu'ils vont se rebeller? Non, vous dites que vous avez été éliminé injustement. Non, corrigez ça. Parce qu'en fait... Je dis, vous n'êtes pas... Ce n'est pas parce que je suis allé au tribunal et que le tribunal m'a condamné pour ce que je n'ai pas fait, et je suis conscient que je ne l'ai pas fait, que je ne vais pas continuer de dire que je n'ai pas fait la chose. Mais je me suis incliné, d'accord, devant la décision de la Cour constitutionnelle, parce que c'est les règles du jeu. Pour moi, je supporte encore mieux le poison lent que certaines personnes. Nous avons voulu aller aux élections communales. On a déposé notre dossier. La Sénat nous a éliminés injustement. Nous sommes allés devant la Cour suprême. Tout ça... L'avocat général, je vous invite à lire le réquisitoire de l'avocat général, qui a dit... Au vu de ce que je vois là, rétablissez ces gens-là parce que vous n'avez aucune raison de les éliminer. Le juge a fini par nous éliminer. Je vais faire constater... D'accord. Oui. Mais nous sommes... Faites le constat et ça va être votre conclusion, M. Jacques Ayadi va conclure. Nous sommes inclinés parce que nous sommes des républicains. Merci, Jacques Ayadi. Quand on est républicain, il faut savoir... on respecte les règles du jeu. Lorsque Maradona... Vous êtes républicain et puis vous en voulez à Soglo? J'en vais à Soglo en disant quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous en voulez à quel coup? Le débat
malheureusement terminé. D'abord, je peux être républicain et en vouloir à Soglo et à Keiko. On fera le débat une autre fois. Mais pourquoi ce fut un plaisir. Pourquoi poser cette question? Ce fut un plaisir. Pourquoi poser cette question? Nous venons à la conclusion que le président Yadi a compris qu'aujourd'hui, les arguments qu'il porte... Non, mais écoutez... Merci à vous pour votre disponibilité. Ce qu'on fera avec votre disponibilité, on reviendra en spécifiant certains aspects du débat qui mériteraient plus d'attention, je crois, pour qu'ensemble on puisse couper la poire en deux. Pour aujourd'hui, ça va être tout. On aura déblayé le terrain pour aller plus loin. Je devrais faire constater que eux, ils ont préféré pleurer sur le lait renversé, alors que moi, j'ai les yeux ouverts. Je veux qu'on réfléchisse au changement du lait. Merci à vous, M. Jacques Yadi. Merci aussi à vous, M. Lojatade. Chers téléspectateurs, on va simplement s'en arrêter là avec, on espère, l'engagement des uns des autres de se retrouver pour un autre plateau. Le débat ne fait que commencer. À très bientôt.